La gestion des rendez-vous programmés et qui ne peuvent être honorés est la principale préoccupation des praticiens et de leur équipe en ce moment. Quel est le contexte? Nous ne connaissons pas la durée du confinement. Certains traitements en cours devront être considérés en priorité. Certains rendez-vous de maintenance pourront être reportés, d'autres pas. De nombreux patients auront besoin d'être rassurés. Il y aura des urgences à traiter. Il ne faudra pas négliger les nouveaux patients. En ayant tout cela en tête, prenons un exemple tout simple. Monsieur Dupont et Monsieur Paul sont des patients de votre cabinet. Monsieur Dupont a un rendez-vous programmé le 22 juin prochain. Monsieur Paul, lui, avait un rendez-vous le 3 avril qui n'a pu avoir lieu car le cabinet était fermé. Et bien sûr, vous l'aviez contacté dès le 20 mars. Si nous sortons du confinement le 1er juin, théoriquement, Monsieur Dupont pourrait voir son rendez-vous maintenu le 22 juin. Cela voudrait dire que Monsieur Dupont est prioritaire par rapport à Monsieur Paul qui avait rendez-vous en avril. Cela ne nous paraît pas cohérent. Comment, avec un tel agenda, allez-vous intégrer les nouveaux patients, les urgences? Aussi, la recommandation de Binas Global Dental School est clairement d'annuler l'intégralité des rendez-vous programmés dans votre agenda. Il est impératif que le cabinet ne laisse pas leurs patients sans nouvelles. Rappelez-vous que vous devez garder ce rapport privilégié avec vos patients. Vous devez rester en contact avec eux. Contactez toutes les personnes notées sur votre planning et annulez tous les rendez-vous. Mais cela ne s'arrête pas là. Pensez à garder le contact avec vos patients une fois par mois en prenant des nouvelles. Profitez-en pour les tenir informés si vous avez des informations concernant la sortie du confinement et ses modalités. Voici un exemple de SMS. Chers patients, nous ne vous oublions pas. Vous pouvez nous joindre pour toute inquiétude ou conseil ainsi qu'en cas d'urgence. Et bien sûr, mettre le numéro ou le mail ou l'adresse du site internet. La communication se fait en 2 temps. Si vous avez énormément de rendez-vous, le premier contact pour annuler est préférable par téléphone. Mais si ce n'est pas gérable de votre côté, vous pouvez envoyer des SMS. Doctolib vous permet d'annuler vos rendez-vous et prévenir vos patients automatiquement en 2 clics. Ensuite, contactez les patients qui en ont besoin par SMS ou appel régulier. Organisez-vous de façon à ce que ces annulations de rendez-vous et ces prises de contact mensuelles ne soient pas trop chronophages. À l'heure actuelle, vous n'avez pas de date précise de reprise de votre activité. Si vous prévoyez une date approximative et que vous ne tenez pas vos engagements, vous ferez des mécontents. Et ça sera justifié. Il n'est pas professionnel de déplacer plusieurs fois de suite vos rendez-vous. De plus, le jour où le gouvernement autorisera la levée du confinement, la reprise sera certainement sujette à certaines conditions, comme par exemple espacer les rendez-vous afin de n'avoir qu'un seul patient à la fois dans la salle d'attente, mettre en place des protocoles d'asepsie particuliers, etc. Donc, il est difficile aujourd'hui de connaître la durée précise d'un rendez-vous. Il faudra, quoi qu'il en soit, s'attendre à un surcroît d'appels téléphoniques. Dans les zones où les appels sont habituellement déjà nombreux, cela risque de devenir intense. Vous devez vous y préparer. Donc, une bonne gestion de l'agenda va être cruciale dès la reprise. Vous ne pourrez pas donner de rendez-vous à tous les patients en même temps. Donc, des règles de prise de rendez-vous devront être définies en amont. Notre partenaire Doctolib est en train de développer des fonctionnalités qui vous aideront à reprogrammer les rendez-vous annulés et à communiquer la réouverture de votre cabinet facilement avec vos patients. Pour gérer l'afflux d'appels, 3 options s'offrent à vous. Premièrement, recruter pour une période transitoire une secrétaire supplémentaire. Cela nous semble délicat en raison de l'aspect économique. Deuxièmement, utilisez un secrétariat déporté dont vous aurez vérifié préalablement la capacité de gestion d'un surcroît d'appels. Troisièmement, l'utilisation de la prise de rendez-vous en ligne pour les motifs de consultation où les patients peuvent être autonomes. Notre partenaire Doctolib vous propose déjà cette option. En conclusion, Binas Global Dental School vous conseille d'annuler tous vos rendez-vous.
et de commencer à réfléchir comment vous allez organiser votre reprise. Doctolib et Binas Global Dental School reviendront vers vous pour vous donner des conseils précis sur la gestion de l'agenda à la reprise.